Euh, donc, pour lire encore une autre petite phrase de la leçon 132 cette fois-ci, qu'est-ce que la leçon d'aujourd'hui, sauf une autre façon de dire que connaître ton soi est le salut du monde, ça veut dire et la fin de la souffrance. La fin de la souffrance n'est pas de mettre une fin à tous les conflits dans le monde, à donner à manger à chaque personne sur Terre, à garantir le meilleur niveau de santé pour chaque personne sur Terre, à garantir le meilleur droit civique, droit humain pour chacun. Il dit ici, la fin de la souffrance ou le salut du monde dans ce langage symbolique du cours, c'est de connaître ton soi, ton grand soi. C'est la solution dans cette phrase-là. Il nous offre ce que c'est la réponse à tous nos problèmes et à toutes nos questions, toutes nos difficultés, tous nos points de souffrance. Connais-toi toi-même. Nous cherchons notre propre réalité, notre propre identité. Une fois que nous l'avons trouvée, nous aurions trouvé la solution à chaque problème. Ce qui veut dire, je vais vous donner le petit spoiler, ce qui veut dire en quelque sorte, c'est que quand nous voyons un problème dans le monde et nous réagissons au problème comme un problème, et ça devient un problème pour nous, ça nous met dans une optique de souffrance, c'est parce que nous avons oublié ce que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'il y a le problème dans le monde, mais là c'est un petit spoiler pour ce qui vient par la suite. Donc, vous vous souvenez très bien peut-être le schéma de base d'un cours miracle, c'est que nous avons perdu notre propre réalité à l'instant que nous n'avons plus voulu rester dans la réalité, au sein du ciel, au sein de Dieu, si vous voulez. À cet instant-là, nous avons cru être un petit soi, mais le petit soi ne peut pas contenir, si vous voulez, les mêmes aspects glorieux de notre vérité quand nous sommes dans l'unité parfaite. Forcément, le fait de dire je ne suis pas ceci, ça veut dire je ne suis pas l'unité, alors je ne contiens plus non plus les aspects de l'unité. Si l'unité, c'est identité, reconnaissance, perfection, grâce, gloire, innocence et plénitude, alors dans le petit soi, il n'y a que vulnérabilité, anxiété, besoin, manque, culpabilité, honte et agressivité. Cela va de soi. Il faut que nous nous souvenions toujours cette trame, cette structure de tout, qui explique la problématique de ce monde ici. C'est que nous sommes constamment en train de voir le monde à travers une fausse identité. C'est ça l'origine de tous nos ressentis difficiles, de toutes nos expériences difficiles et de tout ce qui se passe dans le monde qui est problématique. C'est peut-être difficile à exprimer, difficile à comprendre parce que notre perception veut tellement nous faire croire que les problèmes, l'origine des problèmes dans le monde sont dans le monde et ont leur origine dans le monde. Or, le cours essaie de nous faire comprendre que non, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Le seul véritable problème, c'est un mauvais concept de soi. Une fois que nous avons adopté ce mauvais concept de soi, on va voir que les problèmes, puisqu'on va ressentir que cette vulnérabilité, ce danger intérieur, cette anxiété, ce sentiment de manque, de faiblesse, de vulnérabilité et de sensibilité. Et nous allons chercher constamment une solution dans le monde extérieur. Écoutez cette phrase et je me demande si vous allez être frappé comme elle m'a frappé. Je ne suis pas un corps. Que suis-je? Voilà, une petite phrase entre guillemets. Puis c'est suivi avec cette déclaration assez remarquable. Ce que tu penses être est une croyance à défaire. Wow, ça m'a laissé un peu bouche bée. Je pensais, ce que tu penses être est un petit soi. Ce que tu penses être est une erreur, quelque chose comme ça. Il dit est quasiment une croyance à défaire. Donc, première information, c'est une croyance. Et maintenant, il nous invite à savoir que nous allons défaire cette croyance que ce que vous pensez être. Déjà, ça me plaisait pas beaucoup quand il disait que je n'étais qu'une croyance. Je pensais être beaucoup plus que juste une croyance. Merci. Mais en plus, il nous dit que on va tranquillement défaire la croyance que tu penses être.
pour que ce que tu es réellement puisse t'être révélé. La croyance que tu es un corps, ce qui veut aussi avec une personnalité, une partie psychique qui se croit être le corps. Donc, quand il dit corps, il veut dire aussi cerveau avec toutes les émotions qui vont avec la personnalité. Il faut pas juste lire corps, mais tout ce qui s'identifie avec le corps. La croyance que tu es un corps demande une correction étant une erreur. C'est extrêmement facile pour lui de le dire, mais nous croyons être ces corps et nous sommes ces corps et c'est tout ce que nous pensons être. Ça ne nous laisse pas vraiment un endroit très fixe dans la réalité de nous dire que tu penses être une croix, t'inquiète pas, c'est juste une croyance et on va la défaire tranquillement, c'était juste une erreur. Waouh, ça c'est quand même une immense information. Il me faudrait du temps pour digérer ça. Merci beaucoup. J'espère que tu vas me prendre par la main et tu vas m'emmener doucement vers cette autre vérité, puisque tu viens de m'annoncer quelque chose d'assez grand. La vérité de ce que tu es fait appel à la force en toi pour amener à ta conscience ce que l'erreur dissimule. Donc là, il commence à parler de la vérité qui est une force en toi. Et c'est ce que nous allons chercher justement maintenant. Il commence à nous dire notre véritable réalité, c'est comme dans cette phrase que je vous ai lue déjà, je pense la dernière fois. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et j'aimerais bien vous inviter juste à un instant d'essayer d'imaginer ce qu'il est en train de dire ici, au lieu de dire, oui, c'est une jolie petite phrase. Essayez de vous le répéter doucement. Essayez maintenant avec moi de vous le suggérer comme une idée, comme une nouvelle idée qui va commencer à défaire la croyance de ce que nous pensons être.